Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui en direct du Bet Rabat de Baka à Yerushalayim pour le Farbrengen du jeudi soir, avec, on espère, plein de brachot, plein de lechaim, plein de paroles de Torah et de bonnes résolutions prises pour nos otages, nos soldats, pour que les bonnes résolutions qu'on va prendre ce soir puissent libérer nos otages en vie, en bonne santé, très bientôt de retour dans leur maison en Israël, ainsi que nos soldats, que tous nos soldats reviennent en vie, en bonne santé, très bientôt dans leur maison en Israël. Amen. Ken Yehi Ratzon. Et on est en éveil de Shabbat, paracha de Kitetse. On a parlé tout au long de la semaine combien il faut sortir la milchama en guerre, mais pas n'importe quelle guerre, pas celle que nos ennemis veulent nous imposer. La guerre à l'oivecha sur notre ennemi intérieur, notre mauvais penchant, notre yetzer hara. Untano beyadecha, et Akadosh Baruch Hu, il nous promet qu'il nous mettra ce yetzer hara entre nos mains, veshavit ashivio, et qu'il sera captif. Alors, un des drachim, un des chemins pour arriver à rendre captif notre yetzer hara, nous dit la Chassidut, on sait très bien que la seule chose qui est pour être cette gadère qui brise toutes les limites, eh bien, c'est la simcha, c'est la joie. Alors, c'est sûr que c'est, pour tout vous dire, et vous savez que dans mes shiurim, j'ai l'habitude d'être le plus transparent avec vous. Dans mon cas, moi, pour cette semaine, c'est pas évident d'être en simcha. Alors, vous allez dire, j'ai des petits soucis, comme je l'ai dit, par rapport aux otages et aux soldats, c'est rien. Mais moi-même, j'ai besoin de Yitraskout. J'ai besoin, moi aussi, d'être renforcé dans ma Emouna. Et voilà, ça arrive à tout le monde. Et donc, moi-même, être en simcha, être en joie, qui peut briser toutes les limites et me rendre captif mon yetzer hara, c'est pas évident. Se l'avouer, c'est la première étape pour remonter. Dans Chassidut, on dit aussi Yerida letzorech aliyah. Quand on descend dans Chassidut, c'est pour mieux remonter. Première étape, c'est d'être modé, c'est de reconnaître qu'on est en train de descendre. Si tu ne reconnais pas que tu es en train de descendre, tu peux pas remonter. Vers Osef, deuxième étape. Alors on te dit, une fois que tu as reconnu, tu abandonnes ce chemin de Hatzvut, de tristesse. Yarouham, alors tu seras pardonné, tu pourras remonter dans l'échelle graduelle de la joie. Et c'est tout un programme. Et c'est ce qui nous mène à prendre le dessus sur notre yetzer hara. Et in fine, à prendre le dessus avec plus de bitachon et de émouna sur nos ennemis physiques. Mais c'est tout un programme. Alors qu'est-ce qui nous aide à commencer ce programme? C'est ce qui revient, Baruch Hashem, de semaine en semaine, de vendredi soir en vendredi soir. C'est demain soir, c'est Shabbos. C'est-à-dire qu'on ne dit jamais la paracha avant Shabbat. On dit Shabbat, paracha, kitetse, paracha, toutes les parachiotes. Parce que ce qui t'amène à te conditionner dans la paracha, et à ce que la paracha te soit utile pour toi-même et pour le klal, pour le peuple, c'est avant la paracha, c'est Shabbat en soi. On le dira dans quelques temps à propos du jour de Kippour, Itsumo Shel Yom Mechaper. La puissance intrinsèque du jour de Kippour, elle pardonne déjà. Donc Shabbat, on dit que c'est Me'en Olam Haba, c'est un avant-goût du monde futur, du Olam Haba. Eh bien, en soi, Shabbat, en soi-même, Shabbat seul, il est déjà porteur de tout ce Olam Haba, de toutes ces forces d'en haut, qui peuvent nous permettre et d'entrer dans la paracha de Shabbat, la paracha de la semaine, et que cette paracha elle soit moïle, elle soit utile sur nous pour nous délivrer son message et nous élever. Alors ici, on va prendre des forces d'abord de Shabbat. Mais avant Shabbat, il y a la veille de Shabbat et il y a Farbrengen, il y a cette réunion chassidique où les frères ils commencent à arriver, Baruch Hashem, à cette Hitva'adut. Et veille de Shabbat, déjà on peut se renforcer. On peut se renforcer déjà dès maintenant. Dès maintenant, prendre les forces, demander à Dieu de nous amener à Shabbat comme il faut. Et que le Shabbat il soit comme il faut. Et qu'on puisse comprendre le message déjà de Shabbat et ensuite de la paracha de la semaine. Et qu'on sorte de ce Shabbat renforcé tous ensemble
Et je vous le dis sincèrement, même si c'est des petits problèmes de zut que j'ai par rapport aux vrais problèmes, mais j'ai passé une semaine qui n'était pas évidente au niveau du mental. Mais déjà en vous faisant cours, ça me renforce. Donc par vous, déjà, je me renforce. Et je suis sûr que ce soir, le Fabringen, il va me renforcer, que demain soir, Shabbat, il va me renforcer, et que la paracha, elle va me renforcer. Parce qu'on a besoin de force, on a besoin de tfilote, de prière, on a besoin que Akadosh Baruch Hu, il nous donne les forces, il nous aide. Parce que sans lui, on le dira aussi dans les prières des Yamim Noraïm, notamment Rosh Hashanah et Kippour, contre le Yetzer Hara qui est Me'esh, qui est de feu, et que nous, on est Bassar Vadam, on est de chair et de sang. Velo Uchalo, on dit à Dieu dans la prière des Yamim Noraïm, des jours redoutables, sans toi, sans ton aide, on peut pas. Devant lui, on peut pas. On peut pas. On peut pas. On peut pas. On vit une époque, on vit une année, particulièrement cette année, et avec ses complications dans tous les domaines de la vie, de la sécurité à l'économie, en passant par le mental. C'est pas évident. C'est pas évident pour tout le monde. Et donc, on a besoin que Dieu il nous renforce. Il n'y a que Dieu qui peut, comme c'est marqué dans la Tfila, Mashpil ou Merim, qui peut nous rabaisser, mais qui peut aussi et surtout nous relever. Nous relever, et c'est ce qu'il faut demander à Dieu. Et pour ça, Chassidut, elle est là. Les Rebbeim, depuis le Baal Shem Tov, en passant par l'Admour Azaken, jusqu'au Rabbi, ils sont là pour nous donner la force, pour nous dire que ce qu'un Fabringen, ce qu'une Idva Adut Chassidit, ce qu'une réunion chassidique peut faire, même l'ange Michael ne peut pas le faire, tellement c'est puissant ce qu'on fait Baruch Hashem tous les jeudis soirs. Est-ce qu'à travers nous, on vous envoie les bonnes ondes, les bonnes énergies, les bonnes vibes, comme on dit, depuis Yerushalayim du Fabringen jusqu'à vous, d'où que vous m'écoutiez, et ensemble on est toujours plus fort. Comme je conclus chacun de mes cours, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Donc quand on a les uns les autres des coups de moins bien, on fait les chaim, comme Chassidut il dit, comme les Rebbeim le disent, on fait les chaim, et ensemble on chante un nigoun qui transperce l'âme, qui transperce la neshama, qui brise, que la joie elle brise toutes les limites, et qu'on sorte de nos limites, de nos soucis, de nos problèmes, et de toutes les menaces autour de nous, et qu'on puisse dire à Kadosh Baruch Hu, on est prêt, on est des kelim, des réceptacles, des ustensiles prêts à recevoir ta bracha, à recevoir tes brachot, tes bénédictions, et ta geoula et ta délivrance. Et c'est comme ça que tous ensemble. Il y a pas plus grand cadeau que le Shabbat, et cette paracha de ce Shabbat, elle est particulière, elle nous arme pour sortir en guerre, pour affronter toutes les difficultés individuelles et collectives. Et il ne tient qu'à nous, dès maintenant, dès ce soir, veille de Shabbat, déjà de se mettre en tenue de combat. Et on est tous ensemble. Et la tenue de combat d'un juif, c'est sa kippa, c'est ses tzitziot. Pour vous, mesdames, c'est les nérotes de Shabbat, demain soir, les bougies de Shabbat. Quand vous faites les chalot, la afrachat chala, les hommes et les femmes juifs et juives, le rabbi il a lancé des campagnes pour chaque juif et chaque juive, que chacun il a ses mitzvot et ses habits qui le différencient, qui le caractérisent, qui l'ennoblissent, qui l'élèvent. Élever les lumières de Shabbat pour vous, mesdames, demain soir. Pour nous, les hommes, vous aider. J'insiste sur ce point. Les Gdolé Israël, les grands d'Israël, comme le Rav Mordechai Eliyahu, c'est lui qui faisait la cuisine Shabbat et qui forçait, entre guillemets, ironiquement et de manière sur le ton de l'humour, bien sûr, qui forçait sa femme à se reposer. Et c'est le Rav Mordechai Eliyahu qui faisait toute la cuisine. Le rabbi lui-même disait la plus grande ségoula à vos épouses, c'est vous, messieurs, de vous retrousser les manches et de faire la vaisselle samedi soir après Shabbat
de tout le Shabbat. Vous, messieurs, faites la vaisselle, c'est la plus grande des ségoulottes. C'est comme ça, les Gdolés, les grands d'Israël, ils disent que bien sûr que les hommes ils doivent prendre part aux préparatifs de Shabbat pour arriver Shabbat dans une harmonie, dans un shalom aleichem demain soir, quelque chose d'incroyable, des orotes qui viennent d'en haut et qui vont nous sortent de nos semaines, de nos soucis, qui nous sortent de tout ce tourbillon et qui nous font monter béni ou ben béné Israël ot il olam, comme on le dit dans le Kiddush de samedi midi. C'est un Shabbat, c'est entre nous et Dieu. Même pas un ange il peut se mettre entre nous et Dieu. Et la paracha de ce Shabbat, elle nous donne les forces pour aller au combat. Pour aller au combat, on va lire aussi une haftara de consolation après le temple, après la destruction du temple. Encore une haftara de consolation sur le chemin de la Géoula, sur le chemin de notre délivrance. Et c'est armé de toutes ces bonnes choses, ces bonnes paroles, c'est ce ronek Shabbat, ces délices au pluriel de Shabbat qu'on va sortir tous ensemble, relever, renforcer. Et bientôt, on est à 2 semaines d'une nouvelle année. Et selon la formule consacrée, je terminerai ce cours par cette formule, que à 2 semaines d'une nouvelle année pour nous tous, comme c'est marqué, que tire les shana avec il elotea, que cette année qui s'achève emporte avec elle tous ses malheurs, tachel shana ou vichotea, et que l'année qui s'ouvre, eh bien, elle amène avec elle uniquement ces bénédictions. C'est ce que je nous souhaite. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Good Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach, un Shabbat de paix et de bénédiction pour tout notre peuple, pour nos otages, pour nos soldats, pour leur libération prochaine, en vie, en bonne santé, pour vous toutes et tous, pour nous tous. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.